Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Un engagement total et une bataille pour chaque place. Toujours à la limite et au-delà. À long terme, seul reste devant celui qui peut maîtriser la puissance. Lors de l'accélération et du freinage, j'ai peu de possibilités de gérer les forces qui agissent sur les pneus. Je dois ralentir le truc d'une manière ou d'une autre pour prendre le virage. Mais c'est justement là que je peux intervenir. À chaque fois que j'entre dans un virage, je peux détruire assez rapidement mon pneu. Si j'entre dans le virage 2 km/h plus rapidement, ça frotte sur le pneu avant, la température monte assez rapidement et je le détruis alors très vite. Quelles forces agissent sur le pneu et le châssis ? Lorsque le pilote déclenche le virage, la voiture tente de continuer en ligne droite en raison de l'inertie. Ces forces poussent la voiture vers l'extérieur du virage. Des forces gyroscopiques apparaissent sur le pneu. La roue en rotation ne veut pas modifier sa position, retardant ainsi le déclenchement du virage et agissant sur le véhicule. Seul un retour optimal envoyé par le châssis et le pneu permet au pilote d'avoir le contrôle et le feeling. You have the driver, you have the car, you have the suspension, you have the tire, you have the road. Il y a le pilote, la voiture, la suspension, le pneu et il y a la route. Au final, c'est le pilote qui juge la performance. Même si tu as un très bon pneu sur la voiture, si le pilote ne l'apprécie pas, ce pneu ne doit pas être monté. On doit donc toujours s'assurer que le pneu fonctionne comme le pilote le souhaite. S'assurer que la voiture réagit comme le pilote en a besoin. Et on a besoin du plus grand contact avec la route, grâce à une surface de contact constante. Les développeurs testent cela dans toutes les conditions. À vitesse élevée, un pneu de voiture normale a une empreinte un peu plus petite, tandis qu'en sport auto, grâce à l'aérodynamisme et au dynamisme de la voiture, celle-ci est véritablement plaquée au sol. Du coup, on a une surface de contact plus importante. En recherche et développement, les propriétés du pneu sont adaptées précisément à celles du châssis. Comme ici chez Dunlop, la toute dernière technologie est utilisée pour développer des pneus répondant avec précision et en permanence aux pilotes dans leur course au centième de seconde. Et on sait à quel point c'est important sur le BTCC. Pour ce qui est des chronos, il y a plein de voitures dans un mouchoir de poche. En ce moment, si tu perds un dixième de seconde, tu perds 6 ou 7 places. C'est complètement dingue puisque les voitures, les pilotes, les teams sont tous différents, comme pour des catégories de poids différentes. Et il faut se battre pour un dixième de seconde pour des détails. On sait que chacun est préparé différemment et pourtant, tout se joue à un dixième. Le pilote doit tout faire à la perfection. Le réglage aussi, c'est sûr. Ce sera une année passionnante. C'est pourquoi la précision doit être si grande lors de l'application de l'impulsion de direction. Ce ne sont pas seulement les forces qui sont transmises par le pneu à la route, les charges qui en résultent sont retransmises au châssis et doivent être évacuées. Si tous les éléments sont ajustés de façon optimale, la voiture se place comme un plateau. Lorsque la limite est franchie, le châssis est trop sollicité, les forces arrivent à la voiture et la physique exige son tribut. La masse en mouvement devient quasiment incontrôlable. Car une autre force doit être traitée. Avec les ondulations du sol, des impulsions verticales apparaissent et sont transmises à la suspension et au châssis. Et là, tout arrive en même temps. Les forces transversales, longitudinales, gyroscopiques et verticales en alternance. Le stress maximum pour le châssis et les pneus. C'est seulement lorsque tous les composants fonctionnent comme un ensemble que la voiture est prévisible, même à la limite. En course, c'est ce qui fait la différence entre être à la limite ou au-delà. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.